Alors ce test bench, pour l'instant on ne l'a pas, puisque pour les modules VHDL, on a systématiquement utilisé le petit programme en Python qui nous générait le squelette à la fois du module et puis de son test. Donc là, la solution, eh bien, c'est éventuellement dans le dossier du projet de relancer le programme en Python de façon à élaborer un programme de test. Bon, ça peut nous faire gagner un petit peu de temps, hein. Donc ici, je vais donc aller à l'intérieur du dossier et je vais relancer donc, le programme VHDL. Le programme en Python. Donc attention, il faut être un petit peu rigoureux. Le nom de l'entité, c'est le nom de notre projet, c'est compteur seconde. Ensuite, les noms des signaux. Ben, on a CLK à l'entrée. On a reset à l'entrée. Et ensuite, à la sortie. Et là, je fais référence à mon schéma. Hein. Ces entrées, ces sorties. Je vais donc trouver A, B, C, D, E, F, G. Alors là, j'en ai loupé un. Donc je vais effacer les autres. Donc je recommence, je rajoute donc E, F, oh pénible. E, F, G. Voilà, donc là on a bien nos signaux, on génère les fichiers et on peut maintenant fermer. Donc si on retourne à notre programme VHDL ici, à notre projet, on va pouvoir ajouter le fichier de test correspondant. Donc ici, je vais chercher le fichier de test. Donc le test, c'est donc test compteur seconde. Alors avant de l'ajouter, vous pouvez constater qu'on a aussi un programme qui s'appelle compteur seconde qui a été créé. Normal, hein, puisque quand on utilise le programme en Python, on a à la fois le programme du module et le test du module. Ça, on n'en a pas besoin puisqu'on a déjà un schéma pour le compteur seconde. Donc celui-ci, on le supprime. Et on ajoute donc test compteur seconde. Voilà. Et maintenant, alors si on s'intéresse un petit peu au test, donc test compteur seconde, le voilà. Je vous rappelle qu'à l'entrée, on a du 50 MHz, hein, ça fait 20 nanosecondes de période. On va se contenter de faire juste une impulsion de reset et ensuite plus de reset du tout. Donc voilà pour la modification du test compteur seconde. Il faut maintenant faire le setting de la simulation. Alors ça, vous connaissez. Hein. Donc je vous montre juste le bilan à la fin. Donc ici, hein, j'ai mis test compteur seconde pour le test bench. Évidemment, j'ai mis la même chose pour le niveau hiérarchique du test bench. Ensuite, on teste donc l'instance I1. Bon, c'est toujours ce qu'on a fait. Alors, pour la durée de simulation, 14 millisecondes. Normalement, on devrait mettre 14 secondes pour pouvoir faire compter, par exemple, le compteur de 0 à 9 et puis le laisser continuer à compter en retournant à 0 et visualiser les résultats sur les sorties du décodeur 7 segments. Faire ça, ça prend du temps. Si on simule sur plusieurs secondes, en simulant en plus avec une simulation temporelle, c'est-à-dire avec ce qui se passe à l'intérieur du circuit intégré, ça va prendre quelques heures. Donc pas question de simuler pendant plusieurs secondes, on va simuler pendant 14 millisecondes au lieu de 14 secondes. Et pour faire ça, et pour avoir un résultat intéressant, eh bien on va modifier notre diviseur de fréquence de façon à ce que le diviseur de fréquence ne divise plus par 50 millions la fréquence, mais par 50 000. Ce sera suffisant pour pouvoir valider l'ensemble du fonctionnement de notre circuit. Donc juste pour la simulation, le diviseur de fréquence, je le fixe à 50 000. Et ensuite, pour compiler et mettre à l'intérieur du composant programmable, eh bien je remettrai 50 millions comme facteur de division pour le diviseur de fréquence. Ici, eh bien, on met le programme de test, donc test compteur VHDL qu'on vient justement de créer avec le programme en Python. Allez, on valide. On valide. On sélectionne ici ce que l'on veut tester, enfin le module qu'on veut utiliser pour le test, donc test compteur seconde. On valide. Ici, en sommet hiérarchie, on a mis le compteur seconde. Il faut maintenant recompiler le projet. Donc aucun souci de compilation. Hein. On peut maintenant lancer la simulation. Donc attention, cette simulation, on l'a choisie temporelle. Hein. On va simuler exactement ce qui se produit à l'intérieur du circuit cette fois-ci.
Donc ça veut dire utiliser une simulation de type Gate Level Simulation. Donc on choisit le modèle le plus défavorable en termes de résultats temporels. Et on lance. Donc là, ça prend un petit moment. Donc la simulation a commencé. On va simuler pendant 14 millisecondes. Vous pouvez voir ici le compteur qui montre l'état d'avancement de la simulation. Donc ce compteur il est affiché en picosecondes. Donc à la virgule ici, on est donc en nanosecondes. Ici, en microsecondes. Ici, en millisecondes. Donc voilà, nous on en veut 14, on est à peu près à 10% de la simulation. Bien, alors on va bientôt visualiser les résultats, qui ne sera pas bon, parce que je vous l'avais dit, pour pouvoir simuler en millisecondes, il fallait changer le rapport de division du diviseur, ce que j'ai pas fait. Donc on va aller sur le diviseur de fréquence, et puis on va changer le rapport de division. Pour le changer, on le divise par 1000, on va donc diviser par 25 000, alors en fait par 50 000 la fréquence. Et puis on va recompiler. Et puis à l'issue, il faudra donc relancer le simulateur. Donc le simulateur actuellement, il a terminé. Évidemment, on n'obtient absolument rien d'intéressant puisqu'on n'a pas divisé par la bonne valeur. Ça veut dire que la sortie reste stable, évidemment. On reste sur l'affichage d'un chiffre 1 pour le moment, puisqu'on a compté une fois. Donc ça, c'était pas l'objectif. Donc je ferme. Et la compilation étant terminée, je peux relancer la simulation. Et cette fois-ci, je vais attendre et avoir des résultats probants que je vous montre dès que la simulation est terminée. Bien, la simulation est terminée. On sélectionne donc la fenêtre des signaux, un zoom full, et donc là, on visualise l'évolution des différents signaux. Donc on vient de terminer ce projet. Alors on pourrait vérifier qu'on a effectivement les bons segments qui s'allument. Donc le chiffre 1, le chiffre 2, le chiffre 3, etc. Prochaine étape, intégration de ce programme directement dans la carte DE1 et test in situ.